Salut, alors aujourd'hui l'objectif ça va être d'installer le semoir qu'on voit derrière sur le vibro pour faire un semoir sur semis de prairie. Donc ça c'est un vieux vibroculteur acheté 200 € sur le bon coin. Et ça c'est notre ancien semoir qu'on avait gardé. Donc là il me faut enlever toutes les anciennes descentes pour dégager le semoir jusqu'à cette poutre. Et je vais donc garder la caisse, les roues et poser ça sur le vibro. Donc il me faudra faire une découpe dans le cadre pour que les roues puissent passer. Je veux arriver à garder les roues du semoir réglables en profondeur. Donc sur cette configuration ça va être les roues du semoir qui tiendront la profondeur de travail du vibro. Donc là la première étape c'est un peu de dégager tout le fer dont on n'a pas besoin. Donc là c'est la boîte de vitesse, c'est là qu'on règle les quantités à semer. Et c'est cette roue qui entraîne. Cette roue elle servira juste pour tenir l'ensemble. Donc là je vais enlever toutes les descentes. Je pense que ce fer là il me faut le couper. Bon allez, alors deuxième jour où je travaille sur le semoir. Donc je vais te montrer un peu là ce que j'ai pu faire la dernière fois parce que j'ai pas pu tout filmer. Et là on va voir un peu tout ce qu'il faut faire aujourd'hui et je vais essayer de filmer tout ça. Alors ça y est, c'est officiel. Le semoir est monté sur le vibro. Donc l'autre jour j'ai fini de démonter tous les éléments de semeur, toutes les descentes. Ensuite j'ai coupé sous le semoir là, qui partait, il y avait une barre qui suivait tout le bas là. Et alors j'ai réfléchi pendant un bon moment sur comment fixer le semoir sur le vibro tout en le gardant réglable en hauteur. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions, il n'y a rien qui venait vraiment bien. Et bah alors après j'avais des vieilles béquilles que j'avais achetées pour faire un autre projet, puis finalement ça s'est pas fait. J'ai récupéré ces béquilles, je les ai soudées comme j'ai pu et au final ça donne quelque chose qui je pense sera pas trop mal. Donc voilà, c'est des béquilles de remorque. Alors ces béquilles, le souci c'était de savoir où les mettre sur l'appareil, parce que alors soit on a les roues, idéalement il aurait fallu les avoir vraiment pour que ce soit solide à la plombe des roues, mais comme on a la caisse, je pouvais pas. Et ensuite les mettre assez proches de cette poutre, ça aurait été assez costaud aussi. Mais le problème après c'est qu'à chaque fois avec la manette on pouvait pas faire des tours, et si je faisais, j'aurais pu en faisant une tige plus longue, mais je tombais mal aussi par rapport au cadre du vibro. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai soudé ces béquilles à un endroit que j'estime assez costaud. Donc c'est un recroisement de plusieurs poutres de renfort. Donc cet endroit là ça ne devrait pas plier. Si je la mettais sur les bords, j'avais peur que ça flanche. Et ensuite tout simplement, donc là je vais le renforcer, y mettre des renforts. J'ai soudé donc un profilet, je crois que c'est du 5 mm, un truc costaud. Je l'ai soudé donc directement sur la béquille et directement sur le semoir. Et donc ça fait que quand on vient tourner la manivelle, on a la roue qui monte ou qui descend. Donc j'en ai mis une de chaque côté, non pas sur les extrémités parce que là j'avais le caisson pour régler. Là j'aurais pu sur ces fers, mais je trouvais que c'était un peu léger. Donc le plus solide c'était là et là. Bon, cette poutre qui tient tout le semoir elle est costaud, elle est directement soudée, les roues sont directement soudées dessus. Et pour moi le gros point faible de mon système, c'était que les béquilles tiennent le semoir devant, les roues sont derrière. Et donc au travail ça risquait de me tordre les béquilles en faisant un effet où les roues auraient tendance à partir en arrière, vu que c'est tenu par un point devant, à partir comme ça, se vriller. Donc du coup, solution assez simple, je mets un troisième point de tracteur. Donc j'ai mis ce troisième point, au moins ça me le tient de devant. Et ce qui fait que là, vraiment là quand on pousse, ça bouge pas. Donc autre point qu'il m'a fallu voir avant de mettre le vibroculteur sur le semoir sur le vibroculteur, tout simplement entre les deux fers qui tiennent les roues, j'avais 2,73 m. Pour un bâti de vibro, là, ce fer à l'extérieur, il y avait 2,80 m, donc ça passait pas. Du coup il m'a fallu tronçonner une partie là. Donc il m'a fallu tronçonner une partie du châssis du vibro, pour pouvoir passer le support des roues. Et là maintenant il me faut y ressouder je vais y ressouder un fer de renfort quand même pour garder un cadre costaud.
Donc ça je l'ai fait des deux côtés. En faisant ça, ça passe. Et alors, j'ai mis la caisse assez en arrière si on regarde. Donc c'était pour pas avoir à trop modifier le cadre du vibro. Comme j'ai ces poutres là qui descendent pour renforcer, j'ai tenu la caisse un peu derrière. Au moins j'ai la poutre du semoir qui passe suffisamment loin du renfort du vibroculteur. Et ensuite, donc voilà, je vais supprimer cette rangée dedans, je vais la supprimer. À l'avant, je vais pas en mettre. Et je vais semer que sur 2 rangées dedans. Donc c'est un semoir essentiellement destiné à faire du sursemis de prairies. J'aimerais essayer aussi, après si ça marche, de semer des symphonies ou des luzernes derrière des métailles qu'on enrubane. Donc il y aurait ça, et essayer de ressemer des avoines sur des avoines qui ont été pâturées. Donc à chaque fois que je m'en servirai, il y aura très peu de résidus au sol parce que ce sera soit pâturé soit fauché. Donc je crains pas trop le phénomène de bourrage. C'est pour ça que je monte que 2 rangées dedans, et ça me permet en fait de mieux tenir la profondeur. Si j'aurais mis 3 ou 4 rangées dedans, il m'aurait fallu rajouter des roues à l'avant pour tenir la profondeur à 4 endroits. Alors que là, en tenant la profondeur qu'à 2 endroits, ça devrait marcher. Et donc voilà, ça enlève du travail et ça simplifie l'appareil. Donc plus c'est simple en général, plus ça marche. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une vieille chaîne assez lourde qu'on avait. Donc cette chaîne, je vais l'utiliser pour refermer le sillon. Donc je vais passer dans les coins où il y a pas mal de pierres et tout. Alors je voulais quelque chose d'assez solide. J'avais ça là-bas, c'est l'ancien peigne du semoir que j'aurais pu réutiliser, mais je trouve qu'il est un peu trop léger parce que les dents risquent de me remonter des pierres. C'est le coup à le tordre. Donc j'avais vu ça sur une marque de semoir justement de sursemis de prairie qui travaille avec des grosses chaînes lourdes. Et donc ça devrait aller pas trop mal, je pense. On verra l'usage. Donc après, pour éviter de ramener toute la matière au milieu, donc je vais le souder au milieu, faire 2 vagues en fait comme ça. Et il me faudra trouver une autre chaîne pour revenir comme ça. Et ça me permettra d'éviter, si je l'attache pas là, je crains que en fait ça fasse un U. Et au travail que ça ramène toute la terre, tous les débris au milieu, et que du coup ça aplanisse pas bien le sol, qu'il y ait des zones où le sillon n'est pas assez refermé, des zones où il y aura trop de matière sur le sillon. Et ensuite, autre point sur lequel je me suis décidé, c'est le choix des dents. Donc d'origine, il y a des dents vraiment les plus classiques, c'est des dents courbes. Et après réflexion, je vais travailler avec des dents droites. Alors la première... pourquoi je travaille avec des dents droites, ce qui m'a vraiment décidé, donc c'est tout simple, c'est la facilité pour faire les éléments semeurs. Parce que alors le souci sur une dent courbe, si on compare une dent courbe à une dent droite, là j'ai mon boulon, donc c'est hyper facile, je peux souder un profilé avec un tuyau et me repartir avec un tuyau annelé. Alors que là, j'ai mon boulon qui a un certain angle, donc pour fixer quelque chose, il m'aurait fallu redonner un angle pour avoir quelque chose de droit. Je se mets un peu plus loin du socle, donc avec les risques de résidus qui reviennent et poser la graine sur des résidus de prairie, alors que je veux bien la mettre au contact de la terre. Donc là, dans la droite, elle a cet avantage. Ensuite, elle a un avantage, c'est qu'elle remonte moins de pierres et elle travaille plus propre, on va dire, qu'une dent. Ces dents-là ont tendance à projeter plus la terre, donc c'est un vibro, donc c'est fait exprès, mais à projeter plus sur les côtés, alors que là, ça va venir un peu, le fait que ce soit droit, un peu ouvrir un peu le sol un peu plus propre. Et aussi un autre avantage, vu que j'ai pas une grande hauteur entre la distribution là, du semoir et mes éléments semeurs, vu que j'ai gardé les roues du semoir, le fait d'avoir une dent droite, en fait, ça me permet d'avoir la descente qui vient droite ici, et ça m'évite en fait de faire une espèce de plat pour revenir ici. Et nous, comme on a beaucoup de pentes, j'ai peur qu'avec ce serait pas plat mais il y aurait un angle, mais si on sème en descendant, cet angle il est encore plus amplifié et ça risquait de faire quelque chose de plat et le grain qui descend mal, donc avoir des levées pas régulières à cause du semis. Donc voilà, alors aujourd'hui au programme, je vais l'atteler, démonter toutes les dents de vibro vu que je vais changer. Ensuite, je vais y présenter le rouleau cultipacaire parce que je veux travailler en 2,50 m et y mettre un rouleau cultipacaire derrière pour appuyer la ligne de semis. Je vais présenter, y faire un attelage
à l'arrière pour pouvoir atteler le rouleau directement sur le semoir. Et ensuite je veux le lever au chargeur pour faire revoir toutes les soudures, essayer de faire quelque chose un peu costaud, voir les renforts là-dessus. Donc si je fais tout ça aujourd'hui, ce sera pas mal. Et après j'aurai une autre journée donc à remonter les dents neuves, faire toutes les descentes et les éléments de semeur à vis sur les dents. Et après je crois qu'on sera pas trop mal. Voilà le rouleau qu'on utilisera. C'est un rouleau cultipacker, ici il y en a dans chaque ferme vu qu'il y avait des pierres. Alors maintenant en Cuma on a des rouleaux Cambridge en 6 mètres, donc ça fait qu'on l'utilise quasiment plus, parce que tous les champs au rouleau en 2,50 m ça fait long. Et donc là l'objectif c'est de l'atteler derrière le vibro, comme ça un passage, on sème, on recouvre le sillon avec les chaînes et on passe le rouleau pour appuyer bien la graine au fond du sillon. Et normalement ça devrait faire des levées pas trop mal. Allez, donc là il est en position attelage 3 points et au travail on y met 7 barres pour l'atteler qui soit traîné par le tracteur. Donc je vais remonter ça, je vais voir si je me souviens comment ça se monte. Bon, pour enlever les dents, je pensais qu'avec la choc ça marcherait. Mais bon, comme le de la vie. Ça passe pas. Et ouais, la dent bloque le boulot. On va s'envoyer ça aux clés classiques. Il passe un peu plus de temps. C'est triste. Du coup, c'est un bon tube. Des clés. Alors à mon avis c'est du 19 ça. 17. Bizarre. Bon ben c'était du 18. Allez c'est parti. Bon ben j'ai arrêté là, les clés, hein, les boulons complètement grippés. Je pense que ça faisait au moins 10-15 ans qu'ils n'avaient pas été serrés ou desserrés. Du coup ce que j'ai fait, j'ai pris la grosse disqueuse, ça va plus vite, c'est radical et puis j'en achèterai. Et là j'ai arrêté parce que alors un truc con mais il fait hyper sec, on s'en plaint. Du coup ce que j'avais oublié de faire là, et c'est ce que je vais faire de suite, c'est arroser un peu les abords, assez loin même, pour éviter les risques d'incendie, parce que quand on travaille le fer, que ce soit la disqueuse de poste à souder, c'est assez facile de mettre le feu. Donc un peu de sécurité, surtout que là je travaille à côté des bâtiments d'élevage. Et autre point, là tu me vois avec un bob. Alors c'est pas pour faire le mariole, attention. Parce que sinon la disqueuse je me crame les cheveux à chaque fois. Donc sécurité avant tout. Allez. Voilà, puis si l'herbe repousse, je viendrai mettre les brebis à l'atelier et m'aideront à souder. Bon, et autre chose, si tu veux faire pareil, petit conseil, démonte les dents avant de souder le semoir dessus. Parce que maintenant, je pense que je vais un peu galérer pour passer avec la disqueuse
Surtout pour cette rangée dedans là. Mais bon, ça va se faire.